la destruction des ports ou la destruction du fonctionnement des ports en France a participé largement à la désindustrialisation. Mais vraiment un scandale terrifiant de voir comment, avec autant d'atouts, de voir avec autant de bonne volonté, on peut avoir aujourd'hui des ports qui soient dans un tel état, dans un monde qui est mondialisé et qui fait énormément de commerce par voie maritime. Entre 1985 et 2019, la croissance des ports français était sur ces 35 années, elle a été de 0 ou de 5%. Pendant ce temps-là, la croissance du commerce maritime mondial, le commerce maritime, c'est 90% du commerce mondial. Pendant ce temps-là, le commerce maritime mondial, lui, s'est accru de 240%. C'est-à-dire que très grande majorité des navires qui ont relié nouvellement l'Europe avec les autres continents ne sont pas passés par la France, ou ont contourné la France. C'est très impressionnant de se rendre compte de ça. Ça veut dire quoi derrière? Des milliards et des milliards de retombées économiques qui sont allées en Hollande, en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en Italie. Même au Maroc, je crois que l'un des plus grands ports l'un des plus grands ports maintenant méditerranéens, c'est Tangemed, depuis quelques années, est une véritable pépite. C'est grâce à la France. Ah, bah écoutez. C'est grâce au dysfonctionnement du port de Marseille. Pourquoi un navire va aller plutôt à Barcelone ou à Gênes, ou pour contourner complètement toute la France et aller à Anvers, quand il vient par exemple d'Amérique du Sud, alors que c'est tellement plus simple. Ça serait tellement plus simple de s'arrêter au Havre ou à Nantes par exemple. C'est que vous avez un mode de fonctionnement des ports en France qui est absolument pas tourné vers le client, absolument pas tourné vers la logistique. Dans l'esprit de ces grands corps d'État, la logistique, ce sont des métiers pas nobles. Vous voyez, c'est pas noble. Donc, on s'en occupe pas, ou alors on laisse aux autres le soin de s'en occuper. Pendant des décennies, les dirigeants des ports français n'ont pas compris qu'un port était forcément relié à une logistique ferroviaire de qualité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas alimenter un navire ou le décharger rapidement, c'est ça qui fait la qualité d'un port, c'est pouvoir le charger ou le décharger rapidement, c'est ça qui le rend compétitif, si on n'a pas des axes ferroviaires de grande qualité, pour ensuite envoyer la marchandise partout dans le pays. Eh bien ça n'a pas été compris. Oui, ça paraît incroyable, mais c'est le cas. Et donc, le fait que ces individus n'aient pas compris ça, a participé aussi à la destruction de SNCF Fret. Et aujourd'hui, on a des ports qui vivotent. Ce que je décris dans les ports est donc tout à fait symptomatique de ce que l'on peut connaître dans la santé, de ce qu'on peut connaître, qu'on a connu dans l'informatique, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'informatique française aujourd'hui, dans le nucléaire et d'autres.